Allez, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme tous les lundis, on va préparer notre semaine de trading. Je pense qu'il n'y a pas énormément d'annonces économiques pour cette semaine. Je pense qu'on va prendre le temps, c'est important de regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce que déjà c'était une semaine hyper chargée niveau chiffres. Et puis vendredi s'est passé quand même quelque chose d'assez important entre guillemets. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un petit excès par le marché. Donc voilà, on va faire un petit tour sur ce qui s'est passé la semaine dernière pour commencer, et puis après on regardera pour cette semaine les chiffres, on regardera après le graphique, voir un petit peu si on a une opportunité de trade, et puis on regardera les anticipations de baisse de taux, qui ont bien bougé aussi par rapport à ce qui s'est passé vendredi. Allez, on va se mettre sur les écrans. Donc ça voilà, c'est tous les chiffres économiques qui s'est passé la semaine dernière. Donc grosse semaine comme vous pouvez le voir, on a eu les décisions de baisse de taux mercredi, on a eu le PIB aussi qui est tombé un peu plus supérieur aux attentes. Donc ce qui était important quand même c'était l'inflation, on a eu le PCE Core aussi jeudi. Jeudi ça n'a pas fait tant bouger que ça le PCE Core. Et j'ai l'impression que c'est plus trop l'inflation qui drive le marché, alors que euh, Powell fait que répéter ça dans ses discours. Donc, ouais, à voir. Et vendredi, on a eu l'annonce qui a bien fait bouger. Donc voilà, en fait, là où je voulais en venir, donc au niveau du marché de l'emploi, mercredi, on a eu les chiffres, donc les ADP, qui sont tombés vachement supérieurs aux attentes. Ça a été une bougie super baissière sur le graphique de l'euro-dollar. Mais ce que ça veut dire fondamentalement parlant, c'est que le marché de l'emploi est hyper solide et que du coup, tant que le marché de l'emploi est hyper solide aux États-Unis, tous les membres de la Fed n'ont pas et que du coup l'inflation aussi est pas à 2%, les membres de la Fed n'ont pas d'intérêt à baisser leur taux d'intérêt quoi. Si en fait s'ils baissent les taux d'intérêt trop tard, euh, ça va faire du mal au marché de l'emploi, c'est pas bon pour eux, mais s'ils le font trop tôt, bah, l'inflation risque de repartir et ça c'est pas bon non plus pour eux et pour toutes les personnes vivant aux États-Unis hein, de toute façon. Donc voilà, on s'est dit ça, donc ça a été hyper baissier sur les taux, sur les anticipations de baisse de taux pour septembre, on était passé à 61,9% de mémoire qui pensaient qu'il n'y aurait pas de baisse, des analystes du coup qui pensaient qu'il n'y aurait pas de baisse de taux en septembre. Le PIB pareil, un PIB qui est bon. Voilà, donc tout ça a été dit par Powell le soir dans les questions-réponses et tout ça. Donc il disait que le marché de l'emploi était bon, qu'on n'était pas encore à la target de la Fed au niveau de l'inflation, donc qu'ils n'allaient pas baisser leur taux d'intérêt tout de suite, point final. Voilà, donc le lendemain, le PCE Core qui monte plus vite que prévu, donc enfin qui monte plus vite que prévu, qui est supérieur aux attentes du moins, donc à 2,8. On rappelle que la target de la Fed c'est 2%. Donc voilà, ça nous montre qu'on est toujours pas bon au niveau de l'inflation quoi. On va regarder un petit peu. On voit très bien que l'inflation là, ça fait quelques mois, elle était à 2,6, on est remonté à 2,8, là on stabilise à 2,8. Est-ce qu'on va redescendre ou est-ce qu'on va plutôt remonter vers les 3% d'inflation quoi. Donc voilà, toujours pour moi aucun signe qu'on pourrait baisser les taux d'intérêt tout de suite. Et après, du coup, il y a eu vendredi. Donc vendredi, ce qui a bien fait bouger, hop, c'était les créations d'emplois donc dans le secteur non agricole, qui sont tombées à 73 000 au lieu de 106 000. Et là, on a eu une réaction du marché qui était impressionnante. Impressionnante tant sur le graphique de l'euro-dollar, mais aussi sur les anticipations de baisse de taux. Donc au niveau des anticipations de baisse de taux, on a complètement switché juste après l'annonce, hein. On était aux alentours des 60, un peu plus de 60%. Des analystes qui pensaient qu'il n'y aurait aucune baisse de taux en septembre. Déjà en septembre minimum, et puis sur la fin de l'année, ça avait bougé aussi. Et juste après l'annonce, ça a totalement switché, donc on est passé à 80% des analystes qui pensent qu'il y aura une baisse de taux en septembre. Et encore une en octobre, et ainsi de suite. On va regarder un petit peu plus précisément les baisses de taux. Je pense qu'on va le faire maintenant d'ailleurs, et puis on regardera un petit peu les news économiques pour cette semaine.
Donc voilà, ça a bien switché. Après, en octobre, on a carrément, en fait, du coup, avant qu'il y ait toutes ces annonces, pardon, avant qu'il y ait toutes ces annonces vendredi, on était à limite moitié-moitié à savoir si on aurait une baisse de taux en octobre. C'était pricé pour septembre qu'il n'y en aurait pas. Et en octobre, on était en train de se demander si elle en avoir une. On était limite en train de pencher sur qu'il n'y en aurait pas. Et du coup, là maintenant, on est tombé à 5,6% qui pensent qu'il y aurait. Bah, du coup, vu qu'on pense qu'on va cut en septembre, logiquement, voilà. Mais ils pensent du coup qu'on va carrément recut encore euh, en octobre. Voilà, donc là, on partirait sur deux baisses de taux. Donc on serait à 3,75 en octobre. Et en décembre, on est à 45 qui pensent qu'on serait à 3,50, 3,75. Donc on aurait encore une baisse de taux par rapport à octobre. Donc en fait, en début de semaine dernière, enfin milieu de semaine dernière en tout cas, avant vendredi, on pensait qu'il y aurait une baisse de taux jusqu'à la fin de l'année. Et là du coup, après les annonces de vendredi, donc les annonces de l'emploi, on pense que maintenant il y aurait trois baisses de taux avant décembre. Voilà, je me questionne sur est-ce qu'il n'y aurait pas un petit excès de la part du marché. Donc j'attends cette semaine pour voir, mais je me tâte vraiment à ouvrir un trade donc ce matin. Donc voilà, on va revenir un petit peu plus tard là-dessus. Tac. Donc pour cette semaine, comme je vous ai dit, une petite semaine, bon, on a quand même le PMI des services, mais voilà, comparé par exemple à la semaine dernière, on n'a vraiment rien d'incroyable. Donc PMI des services qui est toujours au-dessus de 50, donc on est toujours bon. On aura le PMI non manufacturé de l'ISM aussi, au-dessus de 50, pareil, donc qui est bon. Stock du pétrole mercredi, on s'en fiche un peu nous, et puis les inscriptions, comme toutes les semaines, au chômage, qui est toujours aux alentours des 220 000, donc voilà, RAS pour ça. Allez, là du coup on se retrouve donc sur le graphique de l'euro-dollar, on est en weekly, donc on va prendre un petit peu la tendance de fond, avant de passer tout doucement en daily, et après en 4 heures pour trouver un setup pour rentrer en trade. Donc voilà, on voit qu'on avait cassé notre gros range. Même depuis ici, on avait eu le petit retracement de nickel. Voilà, de toute façon, moi je vous avais indiqué que j'étais repassé long sur l'euro dollar depuis janvier. Donc je suis content, on avait vraiment pricé pile poil le point bas. Voilà, là je recommence tout doucement à être baissier. Déjà, tant par ce qui se passe la semaine dernière et même un peu plus longtemps au niveau fondamental, et puis au niveau graphique ça me confirme tout doucement. Donc là j'ai plutôt envie de trouver un setup de short. Alors je vais faire attention, je vais pas prendre des enfin, je vais pas prendre des amplitudes énormes sur mes trades, et je vais les BE rapidement, voilà, pour pas prendre de risques et pas être vraiment en contre-tendance, parce qu'on reste quand même assez haussier. Mais je pense qu'on peut avoir un petit retracement au minimum, je pense au 1,12, 166 ici, et peut-être pourquoi pas revenir faire un petit pullback sur notre gros range qu'on a fait depuis 2022 quoi. Donc il serait aux alentours des indices 500. Voilà pour le weekly, c'est pas vraiment une divergence, mais on a quand même un double top je trouve qui se forme plutôt bien, qui est accompagné d'une perte de momentum sur le RSI. Donc voilà, je trouve ça plutôt propre en weekly pour me dire qu'on peut faire un petit retournement là pour au moins cette semaine, voire 2-3 semaines à venir. En daily, pareil, on va zoomer un petit peu plus pour que vous voyez bien. Voilà, donc en daily, pareil, là on a notre double top qu'on avait vu en weekly. Après, on avait eu les annonces de Trump par rapport aux frais de douane. Donc qui avait été hyper baissier, impossible de rentrer, vous allez voir en 4 heures, j'ai impossible de rentrer dessus pour le moment. Mais là j'ai tiré un Fibo. Avec ce qui s'est passé vendredi, je vous dis la vérité, tous les chiffres qu'on a eu la semaine, avec le discours de Powell, etc., on était plutôt baissier. En une news, euh, pour moi on a eu un excès de marché. Voilà, je pense que je vais jouer l'excès de marché. On verra après, voilà, hein, peut-être que je me trompe et je vais prendre un stop loss, mais ouais,
Voilà, pour moi, c'est peut-être juste un retracement avant de continuer un petit peu à la baisse. Donc, première target, comme je vous ai dit, les 1,12 et après les 1,10 500. Voilà. Donc, je pense que je vais rentrer. On va passer en 4 heures pour voir tout ça. Et hop, on a une autre super baisse, comme je vous ai dit. Impossible de rentrer, il n'y avait aucun retracement. C'était vraiment impossible de rentrer. Donc voilà, là on voit que ça a bien quand même bien buté au 0,50 de Fibo. Donc c'est plutôt propre quand même dans l'ensemble, je trouve. Euh, voilà. Après, imaginons que je rentre par là. On mettrait, ouais, c'est ça, un stop au-dessus des 0,618. Et on irait target ici, tranquillement. Paf. Donc ça fait quand même un joli trade, hein. Ça fait un 3,55R. Donc avec un risque de 100 balles, ça fait 355 balles. Avec un risque de 1000 balles, 3500 et ainsi de suite. Je vous laisse voir la puissance du trading. Si vous avez une propre firme, si vous arrivez à avoir par exemple 10 comptes à 100 000, vous avez 1 million sous gestion, un trade à 3,55, bah, ça fait du bien quoi. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà. Je vais... En vrai, je suis en réflexion, je vous avoue, depuis ce matin. Parce que c'est être contre... Je sais pas si être contre le marché, en fait. Je me pose vraiment la question. Je me pose vraiment la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit excès de marché sur les anticipations de baisse de taux en une news? Enfin, pour moi, il faudrait quand même peut-être une confirmation, sachant qu'on a eu en début de semaine dernière, comme je vous ai vu, les annonces ADP qui sont tombées supérieures aux attentes, bien supérieures aux attentes. En une news vendredi, on reprend tout ça et on repasserait haussier. Ouais, voilà. Je, je me pose vraiment la question, quoi. Bon, bah voilà, n'hésitez pas à commenter, les amis, si vous aussi vous jouerez le short ou si vous resterez entre guillemets dans la tendance, parce qu'on voit quand même en daily qu'on a commencé tout doucement une petite tendance baissière. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter tout ça, à liker, à vous abonner. Et puis de toute façon, je vous fais des shorts tous les jours pour voir un petit peu l'évolution de tout ça. Allez les amis, je vous souhaite une bonne semaine de trade. À plus.